Bonsoir et merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors une précarité étudiante qui touche l'ensemble du territoire. Aujourd'hui on parle d'une inflation, une augmentation des prix qui est liée justement au contexte international. Est-ce la seule raison ? Tout d'abord, bonsoir, merci pour l'invitation. Non, c'est pas la seule raison, il y a beaucoup d'autres raisons. Déjà, par exemple, pour ma part, je reçois pas encore des APL. Et au début de l'année, enfin, je veux dire au début de l'année scolaire, à partir de septembre, j'avais pas encore mon titre de séjour. Du coup, je pouvais pas travailler en parallèle avec mes études. Donc, j'avais une somme et je devais m'arranger pour payer le loyer, les charges, tout ça, à manger, transport, tout ça. J'étais en Île-de-France. C'était beaucoup plus cher que ici à Strasbourg. Mais je pense qu'en général, c'est presque la même tranche de budget qu'il faut avoir. Alors le gouvernement s'est engagé justement à venir en aide aux étudiants, notamment pour les étudiants boursiers, avec une revalorisation de la bourse. Les syndicats d'étudiants jugent ces mesures insuffisantes. Ils réclament même une allocation universelle. Qu'est-ce que vous attendez de la part de l'État ? Franchement, c'est pas pour les bourses. Moi, je suis pas boursière. Mais par exemple, pour les repas à 1 euro, je devais faire une demande au service social, enfin à l'assistance sociale. Et je pense que 3,30 pour un repas, c'est beaucoup pour un étudiant. Déjà, il faut avoir 6,60 par jour. Et si on compte par mois, déjà, on est à presque... Enfin, il y a la flemme de faire le calcul, mais c'est déjà ça chiffre. Mais pour les bourses, pour les critères sociaux, j'avais un ami qui avait une bourse de critères sociaux. Je pense que c'était 400 ou 500 euros. C'est pas très suffisant pour un étudiant en Île-de-France. Vous êtes étudiante, une rentrée donc qui s'annonce compliquée, je le disais, avec la hausse des prix. Mais concrètement, comment est-ce que vous faites avec vos revenus ? Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Vous avez tout à l'heure mentionné le fait que vous ne pouviez pas travailler. Donc, comment on s'organise dans la vie de tous les jours pour tenir ? Oui, en fait, au début, on avait une somme. La plupart, on avait une somme qu'on avait amenée avec nous avant de venir en France. Mais là, en tant que stagiaire, j'ai une gratification de stage. C'est pas une grande somme. Et je me contente avec en payant le loyer, la nourriture. Et j'ai récemment commencé à aller au Resto du Cœur. Là, à Strasbourg, il n'y a pas vraiment beaucoup d'associations qui aident les étudiants. Par contre, en Île-de-France, il y avait pas mal d'associations qui faisaient des distributions alimentaires chaque semaine. Enfin, plusieurs distributions par semaine. Et puisqu'il y avait plusieurs associations, donc on peut aller à plusieurs par semaine. Et du coup, on se souciait pas trop de ce qu'on devrait manger durant la semaine. C'était plutôt juste pour payer le loyer, le transport, peut-être quelques frais par-ci par-là, mais pour la nourriture, on avait vraiment les associations nous aidaient beaucoup. On sort de la crise post-Covid et on se souvient que plusieurs étudiants, il y avait eu des manifestations justement d'étudiants pour dénoncer un petit peu la situation dans laquelle ils étaient et cette précarité étudiante. Est-ce qu'on peut s'attendre à des mêmes scènes ? Est-ce que voilà, à la rentrée, si ça va mal et que finalement il n'y a pas plus d'aide proposée par le gouvernement, est-ce que vous allez manifester dans la rue si jamais des manifestations avaient lieu ? Oui, je manifesterai, oui, sans doute, mais j'ai pas encore assisté à des manifestations. Déjà, j'ai pas entendu encore parler d'une manifestation. Mais pour le gouvernement, je sais pas vraiment ce qu'il devrait faire. Peut-être, par exemple, pour le service, enfin l'assistance sociale au Crous. Déjà, elle nous aide parfois. Déjà, j'ai bénéficié d'une aide quand j'ai déménagé de l'île de France à Strasbourg. J'avais bénéficié d'une aide de mobilité, je pense. Et c'était déjà auprès de ce service que j'avais le repas de 1 euro. Mais c'est pas toujours le cas pour avoir ces aides. Il faut déjà un dossier, il faut avoir des preuves assez
convaincante. Par exemple, soit lui montrer la convention de stage où c'est noté la gratification de stage, c'est très bas, ou peut-être juste lui montrer qu'on va déménager, ou je sais pas encore des cas. Il y a beaucoup de cas pour les étudiants, donc parfois elle nous aide. Ben, après, je sais pas euh, pour les autres aides. Merci beaucoup en tout cas, Yousra Djedou, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes étudiant de master électrotechnique à Strasbourg.